Katanga, c'est un thriller politique africain, un récit de mercenaires et, en quelque sorte, un roman noir en bande dessinée. Et il y a tout un tas de séquences affreuses dans Katanga. Et notamment, il y a une séquence où il y a un camp de réfugiés. Alors, on parle de 40 000 personnes, à peine nourries, sur une sorte de parking géant entouré de barbelés. Et dans ma doc, un jour, j'ai trouvé que, par pure mauvaise humeur, une demi-douzaine de mercenaires, un soir de beuverie, n'auraient rien trouvé de mieux à faire que d'aller bombarder ce camp de réfugiés au mortier. L'absurdité d'une telle horreur, une fois qu'on l'a, c'est embêtant de savoir quoi en faire. Est-ce que je peux faire quelque chose d'aussi atroce? Et en même temps, moi je le sais. Et en même temps, si je le fais pas maintenant que je le sais, qu'est-ce que ça dit sur moi? C'est un autre genre de mensonge. On a une Jeep qui essaye de se faufiler entre les baraquements du camp de réfugiés, sous les tirs d'obus. Sur la case 2, on a notre personnage principal qui essaye de communiquer avec l'extérieur pour que le tir de mortier cesse. Donc on se rapproche des personnages paniqués dans la Jeep. Le véhicule bascule, il rentre dans un baraquement. Alors on s'aperçoit qu'ils sont rentrés en fait dans l'antre d'un des chefs du camp, qu'on appelait le camp des cannibales. Il était réellement surnommé comme ça. Et donc c'est ce genre d'horreur qu'on traverse dans Katanga. Et le pire de tout ça, c'est que non seulement on traverse toutes ces horreurs, mais en plus on prend même pas le temps de s'arrêter pour pleurer. Et donc je suppose que ça peut produire un choc, voire une répulsion. Et je sais que le cynisme apparent, la férocité, la cruauté iconoclaste de cet album, de cette série, peuvent choquer, peuvent déplaire. Mais encore une fois, je n'y peux rien. C'est conforme à ce que j'ai vu et lu, et même je dirais que, au regard de ma documentation, cet album, il est aussi inoffensif qu'une carte postale de vacances.